encore des choses à dire à ça? Maintenant, comme il est grandi aussi, il y a un chat abandonné et qui vit dans un rez-de-chaussée. Ouais. Et avec sa mère, elle donne à chaque soir, elle donne la nourriture à, à- non, à ce chat. Et un jour, maintenant, il a pris l'habitude de chaque soir de s'habiller, de sortir et de donner la nourriture à ce chat, Au chat. au chat. Et un jour, elle a demandé ma fille et elle a dit qu'on n'y pas acheté. Même elle a commencé à pleurer. Et après, c'est le lendemain, comme elles ont passé au magasin, c'est la première chose qu'elle a dit. Elle a dit que comme ça, le chat, il faut acheter la nourriture Pour le chat. pour le chat. Et pour ça, elle a dit qu'il faut aller à la caisse, donner de l'argent à femme et payer la nourriture. Incroyable. Et lui, il a qu'un an et demi, Ouais. mais c'est vraiment, c'est la conscience, il a commencé à grandir. Et maintenant, il peut. Ah. Alors on voit autre chose. Un Il a pris l'habitude de donner à manger au chat. chat. Il s'en souvient. Il a la mémoire du chat. Il a la mémoire de l'expérience. Il a la mémoire de ce qu'il faut faire, jusqu'au fait d'aller dans un magasin et acheter de la nourriture. Mais il a quelque chose aussi en plus Quelque chose maintenant. de nouveau. De nouveau, c'est un attachement. Oui, c'est vrai. C'est un aspect de nous qui fait partie de la conscience mentale, mais qui est beaucoup plus porté sur le sensible. C'est un aspect sensible de notre mental, on va dire un sentiment. C'est vraiment intéressant Il cette a expression. commencé de créer un sentiment. Voilà. Non, alors, il a vécu une expérience physique. Maintenant, il peut s'en souvenir. Avant, il vivait les choses, mais il ne s'en souvenait pas. Maintenant, il peut s'en souvenir. Il peut comprendre et voir clairement ce qu'il fait. Et il va y avoir en plus un autre aspect qui est l'aspect émotionnel, l'aspect sensible, puisqu'il va s'attacher maintenant à ce qu'il fait ou même rejeter, puisque il a rejeté la crotte de chien. Donc, il aime bien. Il est rejeté, mais il est attaché au Il est chat. attaché au chat pour aller donner à manger au chat, mais il n'aime pas marcher dans les crottes de chien. Voilà. Donc ça, ce sont des expériences. Tout ça, à partir de cette lumière, vous voyez, on revient à cette lumière, nous, on parle de la conscience. Parce qu'il faut être conscient pour vivre tout ça, pour évoluer. Et justement, ça me fait penser à un article que j'avais lu, que j'ai lu il y a longtemps. C'était au début du XXe siècle, dans les années 1900-1910. C'était une expédition britannique en Afrique noire. Et ils sont arrivés dans un village africain qui n'avait jamais vu de blanc. C'était la première fois. À cette époque, il en restait encore. Et les Britanniques avaient amené avec eux des films sur Londres, sur la ville de Londres. Et donc ils se sont dit, tiens, on va leur passer le film sur Londres. Et donc c'est un petit film de quelques minutes sur la vie de Londres, à Londres. Et à la fin, ils leur ont demandé, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez retenu. Ils ont demandé à ces Africains de ce film, de ce que vous avez vu. Et à l'unanimité, ils ont dit les poules. Les poules. Les poules. Et les Britanniques ne comprenaient pas parce que c'était une vidéo, un film Ouais, ouais. sur Londres, la Ouais. ville, Hmm. et pour eux, il n'y avait aucune poule. Ah. Alors ils ont repassé le film et ils se sont rendus compte que à un moment donné, on voyait quelques poules dans un jardin. Ah, Et les Africains, eux, n'avaient vu que les poules C'est ça. et pas le reste. Ouais. Ce qui veut dire que pour eux, le reste n'existait pas. Ils ne pouvaient pas être présents à leur conscience parce qu'ils n'avaient jamais vu de voiture ou de bus ou de bâtiments comme ceux qu'on pouvait voir à Londres. Ils ne pouvaient voir que ceux qui étaient intégrés à leur conscience. Voilà. Extraordinaire, non? C'est assez extraordinaire. Ouais. Oui, ce qui veut dire que on ne peut vivre que ce dont on est conscient C'est ça. et qui a été expérimenté.
pour ça qu'on disait tout à l'heure, imaginons que nous ayons jamais vécu notre pied gauche, eh bien, on ne pourrait pas le vivre, en fait. Il faudrait le découvrir. Il faudrait qu'il y ait des contacts et puis qu'on commence à focaliser notre conscience sur le pied gauche et seulement après, on pourrait avoir une conscience du pied gauche. On voit bien que cette lumière dont on parle apportait une sensibilité, puisqu'on vit la chose, mais elle est aussi l'élément fondamental qui va concevoir. Il y a quelque chose qui, à partir de cette lumière, se construit en nous. Et ce qui se construit, on pourrait l'appeler un champ de conscience. Voilà, on entend souvent le mot « nous avons un champ de conscience ». Ce qui est dans notre champ de conscience, nous pouvons le vivre grâce à cette lumière. Et ce qui n'est pas dans notre champ de conscience, on ne peut pas le vivre. Mais la lumière est toujours là. Et la possibilité de découvrir est toujours là. Si on veut découvrir un domaine nouveau, il va falloir utiliser cette lumière. Cette lumière, elle est quand même assez magique. Notre dimension intérieure est magique. Alors, c'est un petit peu ce qu'on disait tout au début. On a la capacité de découvrir, tout le monde a la capacité de découvrir la nature de la vie. Mais il faut déjà prendre conscience de ces capacités, et c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, et s'en servir après. Évidemment, avec cette lumière, nous ne faisons que focaliser cette lumière sur le monde extérieur. Ce qui est important pour nous lorsque l'on sort, c'est d'observer les gens, les objets, les voitures. Nous, on se positionne dans ce monde. Voilà, donc il y a moi et le monde, et puis notre conscience finalement tourne autour de ça. Une chose qui est un petit peu troublante depuis qu'on a commencé nos discussions, c'est de découvrir que tout est vécu en nous et que dans ce qui est vécu en nous, il se passe plein de choses. Je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus, non? Moi, ce que je peux dire, c'est donner un autre exemple pour montrer, je crois, cette idée qu'on ne peut vivre on ne peut pas vivre ce qui n'a pas été intégré par la conscience, justement, ce qui n'a pas été vécu de façon consciente, grâce à cette lumière. C'est un ami qui me racontait, il y a longtemps de ça, mais enfin, ça m'avait vraiment marqué, qui me racontait que son père avait fait construire un abri pour sa voiture dans son jardin. Donc il y avait des poteaux et un toit pour protéger sa voiture. Et donc le lendemain, son père est allé prendre sa voiture au même endroit que d'habitude et il est rentré de plein fouet dans un des poteaux de l'abri. Voilà. Parce qu'en fait, il n'a pas vu le poteau. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas de poteau. Ce qui montre bien que ce poteau de l'abri n'avait pas été intégré par sa lumière de conscience. Donc il n'a même pas vu le poteau alors qu'il y était là. Il a fallu quelques jours, quelques temps, pour que ce nouvel élément soit intégré par cette lumière. Il n'a pas vécu consciemment la présence du poteau. C'est ça. Ça ne s'est pas construit dans son champ mental. Ça ne s'est pas intégré. Ça ne s'est pas intégré. Ouais. Et pour lui, il n'y avait pas de poteau. C'est ça. Et pourtant, il était là. Il était réveillé, les yeux ouverts, il n'a pas vu. Ah. Oui, ce qui veut dire que s'il avait été plus attentif sur le plan physique, Oui. il aurait vu le poteau. Si la conscience n'est pas vraiment Présente, eh bien on ne voit pas. Mm-hmm. On ne voit pas. Lorsque l'on sort de chez nous, parfois on se dit tiens, mais j'ai pas regardé plein de choses. Mm-hmm. Je suis sorti, j'avais en tête ce que j'avais à faire. J'ai à peine regardé le voisin, ou j'ai même pas regardé la rue, les arbres. Mais même des choses très familières. Moi, je me suis rendu compte que, par exemple, je n'ai pas une image précise de la porte d'entrée de chez moi. C'est ça.
elle est un peu particulière. Mais si on me demandait de la dessiner ou de la décrire, je suis persuadé, là je vois maintenant, là, que je constate maintenant, que j'ai une image globale, mais pas précise, de cette porte. Alors que ça fait 10 ans que j'habite là. Donc on prête assez peu d'attention, en fait, moi, c'est ce que ça m'a montré, hein, Ouais, à ce qui se passe autour de nous, même dans notre environnement familier. c'est ça. On voit ô combien cette lumière est importante. Ouais, Il y a un petit peu un arrière-plan parce que finalement, on choisit d'accorder ou pas ouais, notre lumière à certaines choses et pas à d'autres. ouais. Là, c'est un sujet un peu plus psychologique, on va Ouais. dire, hein. Il y a des choses sur lesquelles on va se pencher Ou des personnes, plus que sur d'autres. et on va voir que c'est très lié au plaisir que nous vivons, que nous retirons d'une expérience. Mhm. Et ça va nous inciter à focaliser notre conscience. Tout au long de ces expériences sensorielles, je continue la lecture, le bébé construit son corps éthérique, c'est-à-dire le champ de sa conscience sensorielle. Plus il expérimente, et plus il prend conscience. Plus il prend conscience, et plus le champ de sa conscience sensorielle s'élargit. Il peut alors vivre le monde beaucoup plus pleinement. Le monde existait déjà avant qu'il ne naisse, mais il ne pouvait le vivre tant qu'un double éthérique n'ait été conçu. On affirme là maintenant qu'un double se conçoit à partir d'une expérience. Cela, on peut le vérifier par nous-mêmes. Si on prend la personne qui va faire une formation, il va être chauffagiste, et on va lui demander de s'asseoir à une table. Il ne connaît pas du tout ce que c'est qu'un chauffage, comment c'est fait, ni comment ça marche. Il a envie de faire ça, bien. Mais il va découvrir, à travers ses sens, à travers son mental, évidemment, qu'il y a déjà. Mais il va falloir en lui, d'abord, qu'une lumière se focalise, et au fur et à mesure de son apprentissage, il va vivre, enregistrer, comprendre, connaître des facultés qu'on va regarder mais un peu plus tard. Mais il va se passer plein de choses et il va concevoir ce que j'appelle un double ou un champ de conscience. Et c'est parce qu'il aura conçu un champ de conscience qu'il va le pouvoir aller un petit peu plus loin dans son expérience professionnelle. Alors, nous avons presque tous subi une opération chirurgicale. L'anesthésiste injecte un somnifère et endort le patient. Il déconnecte ainsi la conscience du corps physique. Le chirurgien peut alors ouvrir le corps et faire ce qu'il veut. Le patient ne ressent plus rien. Bien que les réactions mécaniques végétatives du corps soient toujours actives, le patient ne percevra rien, il ne vivra aucunement l'opération. On a un corps éthérique, on a un corps qui nous permet de vivre une sensation, mais on peut déconnecter le corps du corps des sensations, du corps éthérique. Si on fait une anesthésie, on a tous été chez le dentiste ou on a tous eu une petite opération ou quelque chose, voilà, il injecte un produit dans le corps et plus de possibilité de vivre ou de ressentir quoi que ce soit au niveau de l'endroit. Il a déconnecté le système nerveux, une partie du système nerveux de la conscience. Donc lorsque le système nerveux est connecté à la conscience, on peut vivre quelque chose, et lorsque une partie du système nerveux est déconnectée, on ne vit plus rien. Eh bien, on peut ouvrir le corps, on peut le charcuter, on peut en faire ce qu'on veut. Ce n'est pas le corps qui vit la chose. Ce qui vit la chose, c'est toujours cette lumière qu'on appelle la conscience, mais elle doit être connectée au corps. S'il n'y a pas de connexion, eh bien, le corps est inconscient de nature.
Beaucoup d'êtres humains pensent que la vie commence et finit avec le corps. Aussi, une grande question se pose. La conscience, la lumière qui éclaire notre dimension intérieure et qui est synonyme de vie, commence-t-elle et s'arrête-t-elle avec le corps? Nous ne pouvons répondre à une telle question avec de simples mots, ni avec de simples affirmations. L'auteur pourrait répondre à cette question relativement à ses expériences personnelles et dire que la lumière qui éclaire notre vie ne s'arrête jamais de rayonner et ne s'éteint jamais, bien que la plupart des êtres humains pensent que tout commence avec le corps et que tout finit avec lui. La lumière qui insuffle la vie en chaque être humain ne fonctionne pas avec un interrupteur que l'on allume et que l'on éteint. C'est en fait la nature cyclique de notre corps, avec ses états de veille et de sommeil, ses états de vie et de mort, et bien d'autres aspects encore, qui nous poussent à penser et à croire, à tort, que la vie, la conscience, apparaît et disparaît avec le corps. Les explications que je pourrais donner, fruits d'expériences vécues et de regards portés, n'ont pas à influencer vos réflexions ni les regards que vous pourriez vous-même porter. Personne n'a à adhérer au témoignage d'autrui, à moins qu'il ait lui-même vécu une expérience vivante de même nature. Néanmoins, la vie nous offre une réponse extérieure et concrète à cette question si essentielle, à savoir, la lumière que nous appelons conscience, commence-t-elle et s'arrête-t-elle avec le corps? Nous allons trouver une réponse dans notre monde physique, dans notre système solaire et son cosmos si mystérieux. Il est dit dans les Écritures, la vérité se trouve dans les petites choses comme dans les grandes, à l'extérieur comme à l'intérieur. Voici donc. Notre Terre tourne sur elle-même, et à chacune de ses rotations, une partie se trouve dans l'obscurité totale, tandis que l'autre est inondée par la lumière du soleil. Allons-nous penser, lorsque nous nous trouvons dans la partie obscure, que le soleil a cessé de rayonner sa lumière? Non, bien sûr. Pourquoi cela? Parce que nous sommes conscients, parce que nous avons étudié et observé notre système solaire et comprenant comment les choses se passent. Notre Terre est de nature cyclique, tout comme notre corps. Elle tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même. Notre corps physique est à l'image de la Terre. Il est également cyclique de nature. Il se trouve parfois dans un état de veille, la journée, et tombe dans un état de profonde léthargie, la nuit. Tout comme le Soleil, la lumière de conscience ne cesse jamais de rayonner. Mais c'est le corps qui, par un phénomène de cycle, se trouve tantôt dans des phases de sommeil, tantôt dans des phases d'éveil. La lumière de conscience est-elle la lumière du soleil? Elle ne fonctionne pas avec un interrupteur que l'on allume et que l'on éteint. Chaque être humain a un soleil en lui, un être absolu, qui ne cesse jamais d'irradier sa lumière. Il offre sa présence, le pouvoir de vie, le pouvoir d'être conscient à l'individu qui l'éclaire. Si l'individu se tourne un peu vers l'être à l'intérieur de lui, dans un profond silence, alors il recevra tôt ou tard une réponse vivante de sa présence. Tout individu découvrira un jour qu'il évolue grâce à la lumière de l'être, tel le soleil qui inonde le cosmos de sa lumière. Il comprendra que c'est l'identification au corps physique qui est à l'origine de l'illusion de penser qu'il y a la vie et la mort.
pourrait même dire que le corps n'est pas vivant par lui-même. Il y a quelque chose qui... Est-ce qu'on pourrait dire que le corps a une conscience végétative, un peu comme une plante, quoi? Il n'a pas une conscience vivante, mais une conscience végétative. Oui, il a une conscience végétative parce que si le toubib commence à ouvrir le corps va réagir à cette intervention. Il va, lui, se servir de sa mémoire, de sa propre mémoire organique. Donc, il a une conscience végétative, il a une mémoire, il a un savoir même, puisque le corps va reconstruire le corps après. Le corps va se refermer. Pour la cicatrisation. Pour la cicatrisation, à tous les niveaux. C'est rigolo, c'est comme s'il avait la mémoire de lui-même et qu'il se sert de cette mémoire pour se reconstruire. Alors, il a sa mémoire, mais nous ne vivons pas le corps si nous ne sommes pas en connexion avec lui. C'est pas le corps qui nous permet de vivre un état d'être. C'est la connexion du corps à la conscience. Souvent on dit oui, mais moi ci, moi ça, moi li, moi là, voilà, on fait des choses à droite, on dit toujours moi. Mais finalement, avant de dire moi, il faut être conscient. Sinon on ne pourrait même pas dire moi. Le moi vient bien après cette lumière. Je continue. Ce soir, lorsque nous irons nous coucher, le corps va petit à petit, en ralentissant la vitesse de son métabolisme, se déconnecter du champ de la conscience. Le corps redeviendra alors ce qu'il est, c'est-à-dire une structure physique inconsciente de nature et sans vie réelle. Plus le corps va ralentir son métabolisme et plus on va perdre la connexion avec le corps. Voilà, on va perdre la conscience du monde physique. On est en train de dire que le corps n'est pas vivant par lui-même, véritablement. Pour les scientifiques, c'est une énigme d'observer un corps. Comment un corps physique peut-il se maintenir dans l'espace en tant que corps physique? Ça, c'est une énigme. On ne comprend pas pourquoi un œil reste un œil. Il vieillit, bien sûr, mais pourquoi il reste un œil? Pourquoi un visage reste un visage? On ne comprend pas pourquoi un corps physique peut perdurer comme ça dans sa forme. Il doit y avoir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure un petit peu, une histoire de mémoire. Voilà. De mémoire. Sans mémoire, la forme ne pourrait pas tenir. D'ailleurs, sans mémoire de nos expériences, on devrait reproduire éternellement les mêmes expériences. Voilà. Et ce n'est pas le cas. Une fois qu'on a correctement appris à jouer au tennis, cette mémoire demeure, et puis elle est à notre disposition quand on a envie de jouer au tennis. Donc il y a bien une faculté de mémorisation qui intervient à la fois dans la formation des corps, mais aussi dans le fait qu'ils se maintiennent dans leur propre forme. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Parce que on découvre que, on va essayer de faire un petit topo, la lumière dont on a parlé au début est un aspect fondamental pour vivre quelque chose. À partir d'une expérience, une structure de mémoire se conçoit, mais cette structure de mémoire, elle, n'est pas la vie. C'est-à-dire que ce corps physique est une structure de mémoire, on est en train un petit peu de découvrir ça. C'est ça. Si un œil peut rester un œil ou un corps, c'est qu'il est par lui-même de la mémoire. C'est ça. Voilà, de l'énergie qui tourne dans un circuit et ce circuit conçoit une forme. Ce corps physique est une forme, mais il n'est pas la vie réellement. Néanmoins, il a une autonomie par lui-même. On est en train de dire que le corps physique est une résultante d'un passé, que ce corps physique a une autonomie, il a une autonomie très intelligente puisqu'il peut se guérir lorsqu'on nous opère, le corps referme la plaie et tout se remet. Il a une conscience, comme tu disais Jean-Marc, végétative, mais néanmoins, il dépend
toujours d'une lumière qu'on appelle la conscience. Voilà. Alors, si tu as quelque chose. Peut-être tout à l'heure on parlait de la formation d'un corps éthérique, d'un champ de conscience éthérique, Ouais. d'un champ de conscience sensoriel, d'un double du corps physique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et finalement, on pourrait peut-être, pour faire percevoir, en tout cas peut-être faire accepter cette affirmation, l'image de la femme enceinte, d'une femme enceinte. Que fait une femme? Elle, en son sein, ce n'est pas elle, mais en son sein, un bébé se conçoit. Une fois que ce bébé naît, il va petit à petit acquérir une autonomie. Et ça va donner un enfant, puis un adolescent, un adulte complètement autonome. Donc on peut prendre cette image de la femme enceinte qui conçoit un enfant, comme la conscience pourrait être comparée, vue comme cette capacité de création, De création, tu ouais, vois, tout à fait. comme la femme va permettre de percevoir un bébé en son sein, mais la création devient autonome de son créateur, Ouais. comme le bébé devient autonome de sa mère, une fois qu'il est né. Donc Ouais. c'est le même principe, c'est ça que j'essaie de exactement. dire. Ce qui est rigolo, c'est que la vie donne à sa création les pouvoirs, ses propres pouvoirs. C'est ça. Tu vois, par exemple, maintenant on sait conduire. Quand on conduit, on fait même plus attention à ce qu'on doit faire. On peut très bien téléphoner, même si on n'a pas le droit, mais on peut très bien penser à ce qu'on doit faire, ou ci ou là. Et puis tout se fait. Moi, je me rappelle, j'étais. Enfin bon, c'est un petit peu dangereux, mais j'étais avec une personne qui conduisait, qui était prise dans sa discussion. Et moi, j'étais derrière, elle se permettait de se retourner, de me parler en se retournant. Enfin bon, ça me faisait un petit peu d'appréhension, mais quand même, je me disais, elle fait tout ce qu'il faut quand même. Elle passe les vitesses, elle accélère, elle freine, elle tourne à droite, elle tourne à gauche, elle met le clignotant. Je la voyais en train de faire, je me disais, mais son savoir est complètement autonome. Elle y pense même plus. Ça lui demande qu'une infime partie de son attention. Comme le corps est autonome, le cœur bat, le sang circule dans le corps, les organes ont leur mémoire, ils ont leur rôle dans le corps physique. Chacun a son rôle, et tout ça fait Moi aussi. la mémoire. Eh oui. J'ai remarqué que ma mère elle habite loin, et comme je t'appelle, et sensation que je suis à côté d'elle. Je connais les maisons, je promène dans les maisons, je connais tout. Même en parlant, je peux regarder par les fenêtres dans cette maison, regarder le cours. Et ma mère, elle attire attention, je parle tranquillement, mais tout à coup, hop, je regarde l'heure. Et je me dis que je suis en retard pour un rendez-vous. Et ma conscience, elle part ailleurs. Même si ma mère, elle attire encore, elle demande attention, mais je me trouve que je suis déjà partie. Je suis sortie de la mer et j'ai dit ma mère, excuse-moi, c'est parce que je n'ai pas de temps et je dois partir. Sinon, c'est comme deux personnes, à ma mère et l'autre personne qui est déjà partie. C'est incroyable. C'est comme conscience, elle était là-bas, et après, c'est la conscience, elle est tout à coup, elle est doucement, elle est retirée, et elle doit partir. C'est rigolo parce que c'est un petit peu comme si on disait, on a conçu des lieux en nous, et cette lumière, qu'on appelle la conscience, peut entrer dans les lieux qu'elle a conçus et s'en retirer. On peut entrer dans la conscience physique. Tu peux entrer, toi, Irina, dans la conscience de ta mère, de là où elle habite, de sa maison, et même se promener dans sa maison au travers de ton champ de conscience, de ta mémoire, et tu peux t'en retirer pour aller ailleurs.
assez rigolo parce que donc C'est comme deux personnes. c'est comme deux, oui. On a un royaume un petit peu en nous, on va dire, et on peut entrer ou sortir dans le royaume qu'on a construit et que la vie, hein, parce que c'est pas nous hein, quand même, c'est la vie, que la vie a construit. Même si on regarde un film, si vraiment c'est le film il nous attire trop, on commence de vivre avec, Ah oui. on n'y remarque pas, mais on commence de vivre leur vie. Et après, tout à coup, c'est vraiment, si là-bas il fait chaud, même sur le corps, c'est vraiment, c'est le corps qui comme sent la Il chaleur. sent la chaleur. Si je regarde le film et il fait froid, très froid, c'est glacier, c'est tout à coup, tu sens que... Oui, on les voit dans la neige ou dans oui, la glace. Dans la neige, même tu peux, tu peux te découvrir. En plein été, tu mets une doudoune. Et oh, il y a par exemple, il y a grande joie, tu aussi, tu commences à être gai. Si il y a la tristesse, même tu peux te mettre à pleurer. Ah oui, ah oui. C'est le cœur qui a réagi à tout. On revient toujours à cette lumière, hein, parce Ah que oui, si, c'est si maintenant tu regardes ton film, on t'appelle au téléphone, On t'appelle hop, tout de suite quand tu es sorti de film. tu vas sortir du film, tu vas complètement perdre la notion du film, tu ne vivras plus rien du tout de ce film. Alors on voit cette chose incroyable où une lumière peut rentrer et sortir. Quand elle rentre, on vit, et quand elle s'en va, on ne vit plus. Alors, je sais pas, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, on n'a même pas fini une page et demie, vous voyez. Je continue, peut-être je vais finir sur ce dernier petit paragraphe. Ce qui est avancé ici peut troubler, n'est-ce pas? L'idée que c'est le corps qui vit et éprouve les sensations est puissamment ancrée dans les esprits. Oui, on pense vraiment que c'est le corps qui vit les choses. Et là, on est en train de remettre en question fortement l'idée que c'est le corps qui vit. Nous voyons notre corps, nous touchons un objet et éprouvons une sensation au contact. C'est naturellement que nous établissons le lien entre le corps, l'objet et la sensation. Cela nous paraît évident. On voit une table, on voit notre main qui touche la table et on ressent une sensation. Alors, l'idée est là. C'est ma main qui sent. Cette idée reçue est fausse. Je reviens à ton exemple, quand tu regardes Irina, quand tu regardes ton film à la télévision, tu ne sens plus du tout ton lit ou la chaise sur laquelle tu es assise. Plus du tout. Je suis complètement dedans. Donc, ça n'est pas le corps qui vit les choses. Alors ça va être beaucoup de regards à porter pour découvrir ça, pour regarder ça. On ne le fait jamais, alors c'est assez troublant et on n'accepte pas forcément la chose tout de suite. Un fait est là. Si une lumière que nous appelons conscience se focalise ailleurs, ou si elle est déconnectée du corps, nous ne vivons plus les contacts sensoriels et n'éprouvons aucune sensation. Chacun doit observer en lui ces phénomènes et ouvrir son œil intérieur. C'est au travers de ces observations intérieures très simples que se dévoile la nature de la vie. Voilà, on va finir peut-être sur ce paragraphe aujourd'hui, et puis on vous dit à bientôt. Peut-être vous aviez quelque chose à rajouter, Jean-Marc, Irina? Eh bien voilà, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle discussion. Merci, au revoir.